Lorsque tu comprendras que tu ne vois pas la réalité, mais ton propre état mental projeté sur elle, tu auras trouvé la clé qui transforme le monde. Lorsque tu comprendras que tu ne vois pas la réalité, mais ton propre état mental projeté sur elle, tu auras trouvé la clé qui transforme le monde. Jacobo Greenberg, Silverbaum, la théorie synergique. Et si tout ce que tu appelles réalité n'était qu'un écho de tes pensées non observées, imagine un instant que tu te tiens devant un miroir, mais il ne reflète pas ton corps physique. Il reflète tes croyances les plus profondes, tes émotions récurrentes, tes pensées cachées. Il ne reflète pas ce que tu vois, mais ce que tu es en silence. Ce miroir est la réalité que tu expérimentes chaque jour, et derrière lui se trouve un architecte invisible, ton esprit. Pendant des siècles, nous avons vécu sous l'illusion que le monde existe en dehors de nous, comme une entité séparée, objective, rigide. Mais aujourd'hui, depuis les avancées les plus audacieuses de la neuroscience et de la physique quantique, cette vision commence à s'effondrer. À sa place émerge une compréhension révolutionnaire. Tu ne vis pas dans une réalité, tu la crées. C'est le cœur de la théorie synergique du neuroscientifique mexicain Jacobo Greenberg. Une proposition aussi audacieuse que profonde, qui soutient que la réalité n'est pas quelque chose que tu perçois, mais quelque chose que tu crées par l'interaction entre ton champ neuronal et une matrice énergétique infinie appelée lattice. Cette interaction peut être modifiée consciemment. Que se passerait-il si tu pouvais modeler cette matrice avec des pensées dirigées, des émotions focalisées, une intention soutenue? Et si la réalité n'était pas un fait, mais un choix? Ce n'est pas une vidéo de plus sur la pensée positive, ni une discussion superficielle sur le changement de mentalité. C'est un voyage à la racine de ce que tu es et du monde que tu habites. Nous allons explorer comment ton cerveau, tes émotions et ton esprit s'entrelacent avec le tissu de l'univers pour manifester chaque expérience de ta vie. Des expériences de Greenberg aux pratiques de visualisation de Joe Dispenza, de l'épigénétique de Bruce Lipton aux observations quantiques de Gregg Braden, nous découvrirons comment construire littéralement une nouvelle réalité depuis l'intérieur, et nous le ferons à partir d'une nouvelle étape de conscience, la réalité illimitée, une phase mentale où le moi conditionné se dissout pour laisser place au créateur conscient de son destin. Parce que ce créateur, c'est toi. Es-tu prêt à traverser le miroir? Bienvenue au seuil où ton esprit ne se contente plus d'interpréter le monde, mais le crée. Pour comprendre comment construire une nouvelle réalité depuis l'esprit, nous devons aller au-delà du cerveau en tant que simple machine biologique. Nous devons le voir comme une interface entre l'invisible et le visible, entre l'intention et la manifestation, entre la conscience et la matière. C'est la proposition révolutionnaire de Jacobo Greenberg avec sa théorie synergique, une fusion entre neurosciences, physique quantique et mysticisme ancestral. Greenberg postule qu'il existe une structure énergétique fondamentale qui soutient tout ce que nous appelons réalité. La lattice, ce réseau quantique invisible à l'œil physique, contient toute l'information de l'univers. Mais ce n'est pas un fond inerte. Il est dynamique, vibrant, malléable. Et ce qui est le plus frappant, c'est que chacun de nous interagit constamment avec lui à travers le champ neuronal. Ton champ neuronal est l'empreinte énergétique de ton activité cérébrale. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance génère des motifs vibratoires spécifiques qui modifient la structure de la lattice. Ce que nous percevons comme réalité externe n'est que la manifestation holographique de ces altérations. Selon Greenberg, le monde que nous connaissons résulte de l'interaction entre le champ neuronal et la lattice. Nous voyons tous un monde similaire parce que nos cerveaux sont structurellement semblables, mais chaque perception, chaque émotion, chaque réaction est unique, car notre esprit modifie la lattice de manière distincte. Cette théorie s'aligne avec des découvertes contemporaines. Bruce Lipton, dans La biologie des croyances, montre comment nos émotions et pensées affectent l'expression génétique, ce qui signifie que la réalité biologique est également façonnée par nos perceptions internes. Joe Dispenza, dans Devenir surnaturel, valide cela avec des mesures cérébrales concrètes. Les états mentaux élevés, combinaison d'une intention claire et d'une émotion intense, modifient la physiologie, les neurotransmetteurs, la cohérence cardiaque et l'expérience externe. Gregg Braden, quant à lui, l'amène dans le domaine quantique.
À travers des expériences dans des laboratoires comme l'Institut HeartMath, ils démontrent que le cœur humain, lorsqu'il est en cohérence émotionnelle, émet un champ électromagnétique qui interagit directement avec le réseau quantique qui nous entoure. Ce que nous ressentons profondément réorganise ce que nous vivons. En termes plus simples, tes pensées ne sont pas seulement des pensées, ce sont des unités énergétiques. Tes émotions ne sont pas seulement des réactions, ce sont des ondes vibratoires qui impriment une fréquence sur le champ quantique. Et ton cerveau n'est pas seulement un processeur d'informations, c'est un générateur de réalité. Mais il y a un composant plus subtil que Greenberg appelle le facteur de directionnalité, l'intention. Ce que tu focalises avec pleine conscience, non pas avec un désir superficiel, mais avec une décision interne soutenue, est ce que ton champ neuronal projettera sur la lattice comme expérience. C'est pourquoi beaucoup ne parviennent pas à changer leur réalité malgré les affirmations ou les visualisations. Leur intention est dispersée, leur émotion contradictoire, leur champ neuronal fragmenté. Pour que la création mentale fonctionne, il faut de la cohérence. Cohérence entre pensée, émotion et énergie. Quand l'esprit est aligné avec le cœur et que le corps vibre dans la même direction, alors la réalité répond, elle se reconfigure. C'est pourquoi nous parlons d'une réalité illimitée, non pas parce que tout est possible par magie, mais parce que toi, en tant qu'être conscient, as accès au noyau créateur de la réalité elle-même. Tu n'es pas un observateur passif du monde. Tu es un émetteur constant de vibrations, de fréquences, de motifs. En essence, tu es un synthoniseur du champ quantique. Et quand tu apprends à syntoniser avec précision, l'univers répond avec précision. À ce stade, nous ne parlons pas de magie ni de pseudo-science. Nous parlons de neuroplasticité, de bioénergétique, de perception quantique, de conscience focalisée. Nous parlons du pont entre science et spiritualité, car comme le disait Nikola Tesla, si tu veux comprendre l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et l'esprit est le générateur de tout cela. Imagine que tu te tiens devant une feuille blanche, une feuille de réalité, une surface vibratoire encore sans forme, sans ligne, sans histoire, juste pure possibilité. À cet instant, tu es le crayon, tu es l'encre, tu es l'intention qui peut dessiner n'importe quelle réalité. Mais sais-tu comment le faire? Sais-tu comment créer consciemment ce que tu veux vivre? Pour répondre à cette question, revenons à Jacobo Greenberg. Il n'a pas seulement parlé de la théorie synergique comme d'un modèle explicatif, il l'a vécu. Lors de ses recherches avec des chamans mexicains comme Pachita, Greenberg a été témoin direct d'événements impossibles pour la science orthodoxe. Matérialisation d'organes, chirurgie sans instrument, lectures à distance, diagnostic intuitif sans contact physique, des miracles, non pas des manifestations d'un esprit qui savait opérer sur la lattice. Pachita, en transe, accédait à un état de conscience élargi que Greenberg identifia comme une congruence totale avec un orbital supérieur de la lattice. Depuis cet état, ce qui était impossible pour l'esprit ordinaire devenait quotidien pour elle. Ici commence notre carte pratique, car ce que ces personnes faisaient dans des contextes rituels ou mystiques peut aussi être activé dans ta vie quotidienne si tu apprends à utiliser ton esprit comme un transmetteur de réalité. Décomposons le processus en 3 phases fondamentales validées par la neuroscience, la spiritualité pratique et l'observation empirique. Phase 1. Cohérence interne. La première condition pour construire une nouvelle réalité est d'ordonner ton champ neuronal. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de générer une cohérence entre pensée, émotion, corps et énergie. Joe Dispenza, dans Breaking the Habit of Being Yourself, montre que 95% de nos pensées quotidiennes sont les mêmes que celles de la veille. Si tu ne brises pas ce schéma automatique, tu continueras à imprimer la même fréquence sur la lattice et à recevoir les mêmes expériences. La solution, la méditation dirigée vers l'alignement émotionnel. L'une des méthodes les plus puissantes est la cohérence cardiaque. Des études de l'Institut HeartMath montrent que lorsque le cœur entre dans un rythme cohérent, le cerveau répond en émettant des ondes alpha et gamma hautement organisées. Dans cet état, tu peux ressentir de la gratitude, de la compassion ou un amour profond. Et depuis cet état, visualiser non pas ce que tu veux qui arrive, mais ce qui est déjà en train de se produire dans ce futur possible, avec une émotion réelle, une vibration soutenue.
Cette émotion soutenue est la signature énergétique de ta création. Fais cela 10 minutes par jour. Pose tes mains sur ta poitrine, respire rythmiquement et ramène ton esprit au souvenir le plus élevé d'amour ou de gratitude que tu aies vécu. Ensuite, visualise depuis cet état ta nouvelle réalité, non pas comme un objectif lointain, mais comme une scène que tu es déjà en train de vivre. Rends-la réelle, tangible. Ton esprit commence à émettre un nouveau signal vers le champ. Phase 2. Directionnalité consciente. Le deuxième pas est de diriger ton intention comme un laser. Greenberg parlait du processeur central, une instance supérieure de conscience capable de guider l'attention de manière précise sur la lattice. En termes modernes, cela s'appelle le focus attentionnel soutenu. La neuroscience confirme que l'attention modifie l'architecture cérébrale. Des études sur la neuroplasticité, comme celle de Richard Davidson à l'Université du Wisconsin, montrent que les moines bouddhistes qui méditent pendant des milliers d'heures ont un cortex préfrontal gauche significativement plus développé, une région associée à la prise de décision, à la vision du futur et à un optimisme résilient. Mais comment l'appliquer pour toi et moi? Avec une pratique simple de visualisation directionnelle quotidienne. Choisis un symbole, une image, un fractal, une figure géométrique, quelque chose qui représente pour toi l'état mental que tu veux incarner. Liberté, abondance, clarté, présence. Chaque jour, pendant 3 minutes, observe ce symbole, respire avec lui. Inhale sa forme, exhale son énergie. Cela entraîne ton attention à maintenir de nouveaux schémas mentaux. Ensuite, projette une seule scène, toi vivant une version élevée de ta réalité actuelle. Pas plusieurs scènes, pas 100 rêves, juste une seule, répétée jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable. Un esprit fragmenté ne manifeste pas, un esprit focalisé crée. Phase 3. Reprogrammation de l'inconscient. Enfin, tu dois aligner ta programmation subconsciente avec ton intention consciente. C'est là que beaucoup échouent. Ils veulent changer leur réalité avec des affirmations et de bons vœux, mais ils portent encore en eux les mémoires émotionnelles de la peur, du manque ou de la limitation. Ici, nous entrons dans le domaine de l'épigénétique. Bruce Lipton, dans la biologie des croyances, explique que nos cellules ne répondent pas automatiquement à l'ADN, mais activent certains gènes en fonction des signaux chimiques qu'elles reçoivent de leur environnement. Et qu'est-ce qui détermine cet environnement cellulaire? Tes pensées et émotions répétées. En d'autres termes, si tu changes tes états internes, tu changes ta biologie, ton corps, ton champ, ta vie. Pour reprogrammer, il faut de la répétition, mais pas seulement mentale, émotionnelle. Voici comment. 1. Avant de dormir, répète une seule affirmation puissante en état alpha. Mon esprit crée des réalités depuis l'amour et la certitude. 2. Accompagne-la d'images mentales vives. Ne te contente pas de dire l'affirmation, vis-la. 3. Associe-la à une sensation corporelle, chaleur dans la poitrine, sourire sur le visage, repos profond. Dans cet état, ton inconscient s'ouvre. L'affirmation devient une nouvelle instruction. Elle s'encode. Elle devient une partie de toi. Le lendemain, le monde commence à répondre différemment. Quand tu combines ces 3 phases, cohérence émotionnelle, intention soutenue et reprogrammation subconsciente, tu construis littéralement une nouvelle réalité depuis ton esprit, non pas comme une fantaisie, mais comme une fréquence. Car, comme le montre la physique quantique, tout ce que tu perçois comme solide est fait d'ondes, d'informations, de champs vibratoires. Et l'opérateur de cette vibration, c'est toi. Jacobo Greenberg n'a pas disparu, il s'est expansé au-delà du champ visible. Peut-être a-t-il compris dans sa dernière recherche que l'univers que nous voyons n'est qu'un reflet de ce que nous générons de l'intérieur. Et maintenant, tu es à ce point précis, devant la feuille blanche. Vas-tu continuer à écrire depuis ton passé ou depuis ton potentiel? Le crayon est déjà dans ta main, le champ est ouvert, et la prochaine ligne dépend de toi. Et si tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant n'était pas une erreur, mais l'entraînement parfait pour que tu puisses aujourd'hui construire depuis un autre lieu? Nous vivons à une époque où le savoir est à la portée de tous, mais le véritable pouvoir réside dans son application. Savoir que tes pensées affectent ta biologie, comprendre que tes émotions façonnent ton champ énergétique, intuitivement comprendre que la réalité n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose que tu projettes. Ce n'est pas suffisant. La transformation se produit lorsque tu choisis de devenir un praticien conscient de cette vérité. Aujourd'hui,
Je t'invite à cesser d'être le spectateur de ton esprit pour en devenir le maître. Tu n'as pas besoin de contrôler l'univers. Tu as juste besoin d'apprendre à diriger ton champ neuronal, à cultiver des états internes élevés et à vivre chaque instant comme si tu étais l'architecte de ton propre destin. Parce que tu l'es. Commence petit, mais avec une intention absolue. Au réveil, ne te demande pas ce que la journée te réserve. Demande-toi quelle fréquence je veux imprimer aujourd'hui dans la lattice de l'univers et choisis la présence, la gratitude, la clarté, l'amour. Pendant la journée, fais des pauses conscientes. Respire, observe ton corps, réajuste ton esprit, retourne à ta fréquence comme on accorde un instrument, car c'est ce que tu es. Un instrument vibratoire jouant la symphonie de ton existence. Avant de dormir, ne passe pas en revue tes échecs ou tes peurs. Visualise une scène de ta nouvelle réalité. Ressens-la comme un souvenir que tu plantes dans le futur. Enregistre-la dans ton champ comme une nouvelle instruction et dors en paix. Fais cela pendant 21 jours, non pas comme une tâche, mais comme un rituel, un acte sacré de reconfiguration, un pacte avec toi-même. Et observe comment ton énergie change, comment ton corps change, comment la réalité, cette projection holographique de ton esprit, commence à se transformer, non pas par magie, mais scientifiquement, naturellement, incontestablement. Car, comme l'enseignait Jacobo Greenberg, la conscience est une force modelante. Ce en quoi tu crois avec intensité devient la géométrie vibratoire qui structure ton expérience. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes blessures, tu n'es pas ton environnement. Tu es une conscience vibrant dans un corps, connectée à un réseau infini d'énergie, d'information et d'amour. Tu es une étincelle de design quantique. Tu es l'intention de l'univers incarné. Et maintenant que tu sais comment construire une nouvelle réalité depuis ton esprit, la seule question qui reste est, vas-tu continuer à jouer le même scénario de toujours, ou vas-tu en écrire un nouveau? C'est à toi de décider si cette vidéo n'était qu'une inspiration ou le début de ta transformation. Si quelque chose en toi s'est activé avec ces mots, partage ton expérience dans les commentaires. Écris une seule phrase. Je crée ma réalité depuis la conscience. Active l'expansion. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour recevoir plus de clés sur la reprogrammation, la neuroscience spirituelle et la conscience quantique. Car cette communauté n'est pas faite de suiveurs, elle est faite d'alchimistes mentaux. Et tu en es déjà un, il te suffit de t'en souvenir.